Voilà, maintenant nous allons voir tout ça dans la pratique, c'est-à-dire la création et la manipulation de tableaux. Donc pour créer un tableau, d'abord on doit cliquer sur l'onglet Insertion. L'onglet Insertion permet d'insérer tout simplement des éléments. Ça permet d'insérer des pages, des tableaux. Ça permet d'insérer des images. Ça permet d'insérer des formes. Ça permet d'insérer des captures d'écran s'il s'agit de Word 2021 par exemple. Ça permet d'insérer des liens, des signes. Ça permet d'insérer des en-têtes, des pieds de page, des word art. Ça permet aussi d'insérer des zones de texte ou bien des symboles. L'onglet insérer permet d'insérer tout simplement un élément. Donc, je voudrais aujourd'hui insérer un tableau. Comment on insère un tableau? Je clique sur l'onglet insertion. Donc, je clique ici sur insertion. Dans le groupe tableau, je clique sur tableau. Là, j'ai déjà une grille qui me permet d'insérer un tableau de 8 comment on l'appelle 8 lignes, 10 colonnes. Si mon tableau ne dépasse pas 8 lignes et 10 colonnes, je peux directement sur la grille insérer le tableau que je veux. Je peux aussi cliquer sur insérer un tableau. Je peux choisir de dessiner le tableau ou bien d'insérer une feuille de calcul Excel qui est un tableau ou bien de voir des tableaux rapides qui peuvent être basés sur un texte ou bien sur un élément. Donc là, je vais cliquer sur insérer un tableau. Lorsque je clique sur insérer un tableau, il me demande le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ici, mon tableau va contenir 7 colonnes et 12 lignes, par exemple. Largeur des colonnes fixes, donc il va donner des largeurs vraiment fixes. Donc je peux laisser automatique. Et je clique sur OK. Mon tableau est inséré. Donc, je peux mettre ici comme élément dans le tableau prénom. Prénom. Là, je mets nom. Date de naissance. Naissance. Là, je vais mettre lieu de naissance. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Adresse. Téléphone. Et là, je vais mettre ville. Bien mail, hein? Je vais mettre ville pour aller vite. Ville. Voilà. Mon tableau est inséré. Mais là, vous allez vous rendre compte que le tableau contient des colonnes et des lignes de même taille. Par exemple, le nom, le prénom doit avoir une largeur de, n'est-ce pas, de colonne plus grande que le nom. Donc, je vais vous montrer comment redimensionner la taille d'un tableau. Donc, comment on fait? Je vais zoomer un peu. Je vais augmenter la largeur de la colonne prénom. Regardez ce qu'il faut. J'ai deux méthodes. Je peux passer par la règle. La règle se trouve en bas du ruban. Vous voyez bien, je peux placer le curseur au niveau de la règle pour déplacer la largeur de la colonne plutôt. Donc, entre prénom et nom, je place le curseur entre prénom et nom au niveau de la règle. Vous voyez que ici, je peux déplacer les colonnes du tableau et là, j'augmente la largeur de la colonne prénom. Si la règle n'est pas affichée, je clique sur l'onglet affichage pour afficher la règle. Donc là, on verra ça dans un autre cours. Mais c'est plus rapide aussi de placer le curseur entre les deux colonnes, la colonne prénom et la colonne nom. Le curseur va changer de forme, comme vous voyez ici, et je fais un cliquer glisser gauche. Donc voilà, je clique et je glisse pour réduire la largeur de la colonne prénom et en même temps réduire la largeur de la colonne nom. Si je fais le déplacement au niveau de la règle, je déplace en même temps aussi les colonnes. Donc, comme vous voyez ici, je réduis, j'augmente, mais je déplace. Regardez, ville se déplace, les colonnes se déplacent. En même temps, j'augmente la taille de la colonne. Donc, pour le nom, je pense que c'est comme ça. Date de naissance, je vais réduire. Je place le curseur entre date et lieu et je réduis. Lieu de naissance, je vais réduire pour augmenter adresse. Téléphone. Donc le téléphone, ça ne doit pas être trop grand. Je réduis.
Vous savez comment on réduit la taille, n'est-ce pas, d'une colonne. Même chose pour les lignes. Je place le curseur entre la première et la deuxième ligne et je fais un clic glissé vers le bas pour augmenter la largeur de la ligne ou bien vers le haut pour la réduire. Voilà, parfait. J'ai déjà inséré mon tableau, j'ai déjà mis le titre. Je vais un peu mettre en format, comme ça va être joli. Je sélectionne les prénoms et les noms. Regardez ce que j'avais oublié même. Lorsque j'insère le tableau, regardez bien, mon curseur est dans le tableau. J'ai un nouvel onglet. C'est l'onglet Conception de tableau. Regardez, si je clique en dehors du tableau, cet onglet-là va disparaître. Cet onglet-là est un onglet contextuel. C'est l'onglet qui s'affiche lorsque je clique sur le tableau. Regardez bien, un autre exemple. Je rentre dans le tableau, l'onglet Conception de la table va afficher, n'est-ce pas, et mise en page. Lorsque je sors du tableau, cet onglet va disparaître. Ces deux onglets sont des onglets contextuels. Donc, dans l'onglet Conception de la table, je peux changer la couleur. Je vais prendre des styles rapides. Dans Word 2007, c'est l'onglet Création que vous allez avoir. Donc, vous voyez bien, si vous voulez faire un tableau rapide, vraiment, vous pouvez prendre l'onglet Conception de la table. Mais bon, moi, je vais aller mollo. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Mise en page. Dans le groupe Alignement, je vais centrer verticalement pour que ça soit plus joli et horizontalement aussi pour avoir un titre plus joli. Maintenant, je vais insérer les prénoms et les noms dans le tableau. Voilà, j'ai rempli le tableau. À supposer que cette ligne-là était de trop, comment je vais faire pour supprimer une ligne dans un tableau? Je vais cliquer sur l'onglet Mise en page. Dans le groupe Lignes et colonnes, je clique sur Supprimer. Ensuite, je clique sur Supprimer les lignes. Là, la ligne sera supprimée. Donc, regardez bien la ligne Cheikh Ahmadou Bamba Diaw. Donc, si je veux réduire, augmenter cette ligne-là, cette colonne, il faut réduire d'abord prénom, réduire nom. Je vais réduire à partir comme ça, vers la droite, pour pouvoir avoir le nom sur une même ligne. Voilà, maintenant vous savez comment on, n'est-ce pas, supprime une ligne. Pour insérer une ligne aussi, si je veux insérer la ligne en bas de Boubacar Mbalo, je place le curseur dans la cellule. Ça, c'est la cellule. Il faut savoir, ça, c'est une cellule. Ça, c'est une colonne. Et ça, c'est une ligne. Donc, je place le curseur dans la cellule Boubacar Mbalo. Dans l'onglet Mise en page, je vais cliquer sur dans ligne et colonne. Je clique sur Insérer, n'est-ce pas, dessous. Des fois, on écrit Insérer en dessous. Vous allez voir que ça va s'insérer. Si je veux avoir la ligne en haut, je vais cliquer Insérer au-dessus. C'est la même chose pour les colonnes aussi. Si je veux avoir une colonne entre nom et date de naissance, je place le curseur soit sur nom, soit sur date de naissance. Si c'est sur nom, je clique sur Insérer à gauche. Si je voulais, excusez-moi, insérer à droite plutôt. Si je voulais insérer la colonne avant la date de naissance, je vais cliquer sur Insérer à gauche. Voilà, ça, c'est important. Maintenant, aussi, je vais vous montrer comment déplacer une partie d'un tableau. Par exemple, ici, je voudrais déplacer seulement la ligne. Regardez bien, je vais encore zoomer. Donc là où j'ai Mbaye Babacar Mbow, je voudrais déplacer seulement cette ligne-là. Mais regardez que, observez que lorsque je déplace, la ligne va se déplacer sur toute la largeur de la colonne. Donc, si je veux seulement déplacer une partie de la ligne, c'est-à-dire là où j'ai Mbow seulement, il me faudra d'abord sélectionner la cellule. Comment on sélectionne une cellule dans un tableau? On place le curseur dans le tableau, on fait un clic, ça va se sélectionner, et maintenant on fait un clic et glisser vers, voyez bien, la droite pour pouvoir déplacer seulement une partie du tableau. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. J'annule pour remettre à sa place. Maintenant, aussi, date de naissance. Si je voulais fusionner les deux colonnes pour mettre date et lieu de naissance. Donc, comment on fait pour fusionner deux colonnes?
on les sélectionne. Mais attention, si vous fusionnez les deux colonnes, le contenu de la première colonne sera maintenu. Je sélectionne. Je peux aussi faire un clic droit et je clique sur fusionner. Ou bien, je vais aller dans l'onglet mise en page, dans le groupe fusionner, je clique sur fusionner. Automatiquement, il me fusionne le tableau. Donc, heureusement, dans Word 2021, il conserve les deux. Mais dans Word 2007, vous allez observer qu'une seule partie sera réservée. Donc, j'ai fusionné les deux colonnes, mais je veux que date de naissance soit en haut, par exemple, et que lieu de naissance soit en bas, pour qu'on puisse avoir une colonne de deux lignes. Donc, je dois fractionner. Je dois diviser une cellule qui était en une seule colonne, une seule ligne. Je veux que la cellule soit divisée en deux lignes. En d'autres termes, je veux tout simplement fractionner, n'est-ce pas, la cellule. Donc, je vais aller sur l'onglet mise en page, l'onglet contextuel qui gère le tableau. Dans le groupe fusionner, je vais cliquer sur fractionner. C'est le contraire de fusionner. Je clique sur fractionner, il m'affiche une petite fenêtre. Dans la fenêtre, il me demande est-ce que vous voulez fractionner les colonnes, c'est-à-dire la colonne dans laquelle se trouve date de naissance et lieu de naissance, la cellule. Est-ce que vous voulez diviser cette cellule en deux colonnes? Ou bien seulement conserver la colonne et diviser en deux lignes? Tout ça, c'est à voir. Ou bien diviser en deux, comme ça on va avoir 3. Si je mets ici 3, il va me le diviser en 3. Essayons d'abord, vous allez voir que cette colonne qui était seulement une seule cellule, maintenant il m'a transformé en 3 cellules. Mais ce n'est pas ça que je veux, j'ai annulé. Je veux seulement diviser en deux lignes. Donc, au lieu de fractionner les colonnes, je vais tout simplement fractionner les lignes. Je clique sur fractionner le tableau. Excusez-moi. Je clique sur fractionner plutôt. Et je clique sur... Dans la colonne, je vais laisser une. Comme ça, la cellule va rester intacte. Et dans la ligne, je vais mettre 2. Il va diviser en deux lignes. Comme ça, je vais pouvoir mettre date de naissance en haut et lieu de naissance en bas. Et c'est très simple. Je peux sélectionner lieu de naissance. Et dans la sélection, je fais cliquer glisser vers le bas. Donc, ça vous permet de déplacer un élément d'une cellule à une autre. Donc là, je peux redimensionner comme je veux. Après avoir supprimé la ligne, bien sûr. Donc voilà, mon tableau a été divisé en deux colonnes de lignes. Là, c'est fractionné. Maintenant, voyons un peu les bordures du tableau. Des fois, vous avez un tableau, comme ici. Là, on a prénom, nous avons la cellule qui est vide, mais on a deux barres diagonales. Comment on fait? On va aller sur l'onglet conception de table ou bien dans l'onglet création. Dans l'onglet création. Nous allons choisir ici dans le groupe bordure. Le nom du groupe a changé, hein, mais vous allez pouvoir le remarquer, n'est-ce pas? Vous allez dans l'onglet conception de table ou bien dans création dans Word 2007. Vous cliquez sur le groupe bordure. Vous allez chercher le style de bordure que vous voulez. À supposer que je veux mettre un style comme ça. Maintenant, le curseur va changer, va avoir la forme d'un pinceau ou d'un crayon, dépendant de la version de Word. Et je peux changer une bordure. Il me suffit simplement de cliquer sur la bordure une fois. Un seul clic sur la bordure. Je place le curseur sur la bordure et je fais un clic. Tac. Vous voyez que automatiquement ça change. Je fais un clic aussi sur la ligne, ça change. Maintenant, si je veux prendre toute la ligne, dans ce cas, je fais cliquer glisser. Je place le curseur ici au début et je fais un cliquer glisser vers le bas. Attention, ne laissez pas le clic si le curseur est déformé. Regardez bien, la ligne n'est pas assez droite. Vous placez le curseur, le clic glisser, l'élément sur la ligne jusqu'à ce que ça devienne gris, comme ici, gris. Vous laissez et il change sur toute la ligne. Maintenant, si vous voulez avoir des bordures dans les diagonales, ici, vous placez le curseur dans la cellule. Ensuite, vous allez sur bordure,
dans le groupe conception de la table, vous allez cliquer sur bordure, vous allez avoir diagonale haut et diagonale bas. Ces traits aussi pourront être modifiés. Il suffit de changer le style. Par exemple, je prends ce style là. Je peux même changer la couleur du style et l'épaisseur. Là, en bas, on a le stylo. Par exemple, le style qu'on va prendre. Comme si je prends celui-là. Je peux changer son épaisseur ici, 4.6 points. Les épaisseurs que je veux. Et je peux aussi changer la couleur en bas. Je peux mettre... quelle couleur? Je vais prendre bleu. Comme la couleur de TSI. Je fais cliquer glisser. Vous voyez que ça change. Sur la diagonale, vous allez voir que sur la diagonale, ça ne va pas être trop visible. Mais si, là, vous allez voir que ça va changer. Voilà. Maintenant, vous savez maintenant comment vraiment mettre en forme votre tableau sans problème. Maintenant, si vous avez fini, vous cliquez sur mise en forme des bordures et que vous allez voir que le curseur va reprendre sa forme initiale. Vous pouvez aussi venir dans la conception de la table et choisir ici un style. Le style que vous voulez. Il y a des styles rapides. Pour que si vous voulez aller vite, il y a des styles rapides que vous pouvez choisir. En tout cas, pour le tableau, je pense que ce n'est pas du tout difficile. Et que vous allez voir avec moi, j'espère que vous avez testé l'exercice et que vous n'avez plus de problème pour gérer le tableau. Donc si je veux diviser le tableau en deux, par exemple en deux tableaux différents, je place le curseur ici, par exemple dans Boubacar Mbalo, je clique sur l'onglet mise en page et je clique sur fractionner le tableau. Il me transforme le tableau en deux tableaux, n'est-ce pas, différents. Et je peux insérer, n'est-ce pas, une ligne en haut pour mettre le titre. Si je veux bien, je peux faire clic droit, insérer, et je clique sur insérer, une ligne au-dessus, et qu'il va m'insérer une ligne de titre dans laquelle je peux mettre ici prénom. Des fois ça arrive, nom, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir comment changer les couleurs des cellules. Donc, si je veux changer la couleur d'une cellule, je commence par sélectionner le ou les cellules concernées. Comme ici, je sélectionne la cellule en faisant cliquer glisser. Je peux sélectionner une ligne entière, n'est-ce pas, ou une colonne entière en plaçant le curseur au début et on fait un cliquer glisser. Si c'est sur Excel, un seul clic va suffire. Donc là, je peux faire le changement de couleur en passant par l'onglet accueil. Dans l'onglet accueil, groupe paragraphe, je clique sur trame de fond et je mets la trame de fond que je veux. Si je veux, je mets la couleur verte. Mais je peux aussi passer par conception de la table. Dans l'onglet conception de la table, dans le groupe style de tableau, je clique sur trame de fond et je choisis la trame de fond que je veux mettre sans problème. Donc voilà, ça c'est pour la trame de fond. Et que voilà, je pense que c'est facile. Comme tout à l'heure, vous pouvez aussi changer les styles du tableau. Et là, vous avez des possibilités. Comme si vous voulez avoir une ligne de total, une dernière colonne qui va être coloriée, tout ça c'est possible. Une ligne, colonne à bande, tout ça c'est possible. Tout ça c'est possible, c'est des styles qu'il vous propose et tout. Il suffit seulement de cliquer sur le style dans le groupe style de tableau de l'onglet conception de la table. Voilà. Maintenant, aussi, d'autres, au lieu de fractionner ou de fusionner, vont préférer utiliser l'outil gomme, ici dans l'onglet mise en page, pour effacer, fusionner entre guillemets des éléments, et l'outil dessiner un tableau pour fusionner ou pour fractionner, ou bien pour même dessiner un nouveau tableau. Je vais commencer par l'outil gomme. Regardez bien, si je clique sur l'outil gomme, je peux effacer un trait. Si je fais le trait qui sépare les de naissance, vous voyez qu'il va fusionner ces deux cellules-là. Je peux faire un clic glissé et sélectionner un ensemble de cellules. Ces cellules-là vont être fusionnées en un clic. Je peux faire la même chose aussi pour les lignes. Je fais un clic glissé pour fusionner un ensemble de lignes. Comme vous voyez, Word va les fusionner donc en deux clics.
Pour fractionner aussi, au lieu de passer sur fractionner le tableau, je prends l'outil dessiner un tableau et avec le crayon, je dessine là des lignes. Donc là, il faudra, dans la construction de la table, choisir un style et une couleur. Pour harmoniser, je vais prendre la même couleur et je fais des cliquer, glisser. Comme tout à l'heure, il va me tracer de nouvelles lignes. C'est comme si je veux fractionner. Je peux utiliser cet élément-là pour fractionner comme je veux, fusionner comme je veux. Voilà, je pense que là, tout le monde a compris. Si je termine, je clique sur dessiner un tableau à nouveau pour faire disparaître le crayon. Voilà, je sélectionne ces colonnes-là. Je fais clic droit, fusionner, pour fusionner toutes ces cellules et qu'au milieu, j'ai un vide. Voilà, je pense que vous pouvez faire n'importe quel tableau et que vous pouvez aussi mettre en forme le tableau, supprimer des éléments du tableau si ça vous dérange, insérer de nouvelles colonnes, insérer de nouvelles lignes. Donc voilà, c'était votre ami, votre frère, Mbaye Babacar Mbow de l'entreprise Touba Solutions Informatique qui vous a offert ce cours et que après je ferai d'autres cours peut-être dans Word et dans ces cours je vais aborder d'autres thèmes pour vous permettre vraiment d'être de bons informaticiens parce qu'actuellement nous sommes à l'ère du numérique. Donc je vous remercie, à la prochaine fois.